Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Alissa, Community Manager freelance et formatrice. Je vous invite aujourd'hui à faire un grand pas en avant dans votre carrière. Nous allons transformer votre CV papier en un CV virtuel optimisé pour les médias sociaux et qui attire les recruteurs au premier coup d'œil. Et oui, nous sommes désormais à l'ère du recrutement 2.0. Les cartes ont été redistribuées et vous pouvez toujours prendre un train d'avance, mais il ne faut plus tarder, c'est maintenant que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, on va explorer ensemble comment votre CV virtuel peut être la clé qui vous ouvrira de nouvelles opportunités de carrière. Alors installez-vous confortablement, préparez votre carnet de notes et un stylo ou votre tablette et n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est parti! Si vous avez déjà un profil sur LinkedIn, profitez-en pour vérifier et améliorer la qualité de votre présentation en ligne. Une fois votre compte créé, c'est la première rubrique à compléter. Elle figurera en haut de votre profil, c'est votre carte virtuelle donc, votre nom, votre prénom, votre accroche, c'est la première chose qui sera lue par les internautes. Elle doit donc être précise et percutante. Soit vous allez indiquer votre recherche, soit votre expertise. Par défaut, cette partie du profil reprend votre poste actuel. Vous pouvez modifier cette partie pour expliquer la valeur que vous apportez par exemple. Cette accroche est particulièrement bien référencée par LinkedIn. Utilisez donc les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner au mieux dans les résultats de recherche. Ensuite, vous avez le secteur géographique sur lequel vous êtes situé. Ne soyez pas trop précis en indiquant une petite ville. Par exemple, la région de Lyon est plus intéressant par exemple car le bassin de l'emploi est plus large. Dans votre carte virtuelle, vous allez également indiquer le secteur professionnel dans lequel vous travaillez. Il sera à choisir parmi les propositions de LinkedIn. Et puis une photo. Elle doit être professionnelle et adaptée à votre métier. Dans le résumé, vous pouvez mettre 2 paragraphes, c'est suffisant. Soyez synthétique, sinon vous ne serez pas lu. Présentez également brièvement vos compétences, vos domaines d'expertise et le type de poste que vous recherchez. Notez que par défaut, seules les 3 ou 4 premières lignes apparaîtront. Assurez-vous donc qu'elles soient percutantes pour donner envie aux visiteurs de lire plus. Cette partie du profil est également très bien référencée. N'hésitez donc pas à y abuser de mots-clés pertinents. Soyez également clair dans ce paragraphe sur la manière dont vous préférez être contacté pour donner envie aux recruteurs d'engager la conversation avec vous à travers un call to action. Ensuite, intéressez-vous à votre bannière, votre photo de bannière. Personnaliser ce visuel n'est pas obligatoire, mais cela permet de rendre votre profil plus attractif visuellement. Utilisez un visuel qui va aider le recruteur à se projeter rapidement dans votre univers, vos compétences, vos passions, etc. Et pensez à lui montrer en un coup d'œil que vous avez un profil correspondant à ce qu'il recherche. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des médias pour montrer ce que vous expliquez dans votre profil. Cela peut être une vidéo que vous avez réalisée ou qui vous montre en action, un article que vous avez rédigé ou encore la présentation d'un projet sur lequel vous avez travaillé. Le fait d'ajouter des médias sur votre profil permet également d'aérer votre profil et de le rendre plus attractif visuellement. Pensez également que certaines personnes préféreront regarder une courte vidéo que de lire tout le texte de votre profil. Les recruteurs sont tous différents. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre URL afin d'être mieux référencé dans les moteurs de recherche. LinkedIn vous propose de choisir le format du lien, en général fr.linkedin.com/in/prénom-nom. Et enfin, vous pourrez paramétrer vos critères de confidentialité afin que votre profil soit visible par tout le monde. Donc pour illustrer tout ce qu'on vient de dire et pour que vous ayez bien conscience de la mise en pratique de ces éléments théoriques, on va regarder un cas pratique tout de suite sur mon écran d'ordinateur. À tout de suite. Alors, prenons le temps de regarder ensemble et en direct sur LinkedIn un profil LinkedIn. Donc j'ai pris le mien pour que ce soit plus simple, bien sûr puisque j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Et donc je vais vous montrer en direct ce que l'on vient de voir en face cam. Alors, tout d'abord, quand on commence par le nom et le prénom, c'est bien
ici à ce niveau-là. Ensuite, on a l'accroche. Donc moi, j'ai choisi de mettre des mots-clés plutôt qu'une accroche, mais vous pouvez très bien mettre une phrase. Je sais que au début, par exemple, j'avais mis « J'aide les professionnels à obtenir de la visibilité sur les médias sociaux ». Donc ça peut être une phrase, comme ça peut être des mots-clés. Il faut savoir que cette section-là, elle est très bien référencée sur Google. Donc le fait d'utiliser des mots-clés, que ce soit dans une phrase ou des mots-clés les uns à côté des autres qui donnent une idée de votre activité, c'est très intéressant. Il faut choisir les bons mots-clés. Ensuite, on a la possibilité depuis peu de mettre les sujets de prédilection sous forme de hashtag. Ici, vous voyez les sujets que j'ai choisis. Ensuite, on a le secteur géographique qui est juste ici, Paris et périphérie, et puis on a les coordonnées bien évidemment que vous pouvez rendre publiques ou privées. Pour ce qui est du changement de ces informations, vous pouvez juste venir ici dans le petit crayon pour modifier ces informations. Donc, puis c'est très important également d'ajouter une photo de profil. Donc la plus voyante possible, la plus professionnelle possible. Moi j'ai choisi, puisque je suis à mon compte, j'ai choisi quand même une photo décontractée, mais qui reste suffisamment professionnelle, rigoureuse pour que l'on puisse apercevoir un peu de ma personnalité. Ensuite en bannière j'ai mis mes activités principales. D'ailleurs, je vais bientôt changer cette bannière. Si on descend un peu dans le profil, on peut voir qu'on peut passer un quiz. Donc ça, c'est privé normalement. Si vous êtes sur votre profil, vous pouvez passer des quiz d'évaluation. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez les passer ou pas. Ensuite, vous avez les statistiques de votre profil. Et puis ici, vous avez les ressources. Donc moi, j'ai activé le mode créateur puisque je crée du contenu. Je vous invite à activer ce mode également si vous commencez à créer du contenu sur LinkedIn, puisque ça vous permet de gagner en visibilité et de mettre en valeur votre contenu sur votre profil, mais également d'accéder aux outils de création. Et notamment, ça vous permet de mettre les contenus que vous avez créés au début, donc en premier sur votre profil. Donc c'est votre sélection que vous pouvez changer à tout moment en cliquant sur le petit crayon encore une fois. Et ici, vous pouvez décider en fait d'exclure de votre sélection ou d'ajouter d'autres contenus. Donc on va revenir en arrière, on va regarder un peu les ressources qu'on a pour votre compte LinkedIn. Donc vous pouvez accéder à votre réseau, vous pouvez accéder aux informations démographiques personnelles et gérer ces informations à vos informations démographiques personnelles. Vous pouvez également comparer les salaires dans votre secteur d'activité. Et puis vous pouvez également voir tout ce qui se passe sur votre réseau, quels sont les posts, les articles, les commentaires les plus partagés dans votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi enfin garder une trace de vos offres d'emploi, de vos cours et de vos articles dans les articles enregistrés. Donc on va continuer pour la visite de notre profil et ce qu'on peut mettre en avant. Et on tombe forcément sur le résumé de votre expérience. Donc ici ce sont les infos que vous allez mettre en valeur. Donc n'hésitez pas à présenter votre profil, donc qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours, sous forme de phrases assez percutantes, assez intéressantes. Il faut savoir que 2 paragraphes suffisent, il faut être synthétique comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et l'idée c'est de vraiment présenter brièvement vos compétences, vos domaines d'expertise et le type de poste que vous recherchez. Si vous recherchez un poste, bien sûr il faudra le mettre dans cette section, puisque tous les éléments que vous allez mettre en valeur ici, à partir des mots-clés que vous allez mettre en valeur, ils seront référencés sur Google, comme on l'a vu. Donc c'est dans cette section-là que vous avez votre résumé et que vous pouvez en dire plus aux visiteurs à votre propos. Vous pouvez également choisir dans ce paragraphe de mettre en avant un bouton d'appel à l'action pour vous contacter. Donc c'est ce que j'ai fait ici à la fin, vous voyez, n'hésitez pas à me contacter pour discuter de votre projet et de vos objectifs. Si vous êtes un indépendant, une société, bien sûr, cette phrase conviendra. Si vous êtes salarié, pour le coup, ce sera préférable de mettre par exemple n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes en recherche active de nouveaux salariés, de nouveaux talents. Et voilà, à vous de faire vos recherches pour trouver les bons mots pour les mettre en valeur sur votre profil. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à vous améliorer et à mieux comprendre l'importance de bien soigner votre présentation sur les réseaux sociaux professionnels. Dites-moi en commentaire si c'est facile pour vous de bien vous présenter sur les réseaux sociaux professionnels et si
si vous allez prendre en considération les éléments que je vous ai partagés dans cette vidéo pour améliorer votre e-réputation. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule marketing. À bientôt.